Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a vraiment, elle a des personnes qui sont fidèles à quelqu'un ou à un projet. On a vraiment ce truc où on tient à cette personne, où on a quelque chose en tête qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, de nous épanouir. Ouais. On parle vraiment par rapport à cette personne à qui on est fidèle ou à cette situation qui nous tient à cœur, on a vraiment envie et besoin de changer les choses. On parle de personnes peut-être qui ont besoin de communiquer, de personnes qui ont besoin de dire les choses, de personnes qui ont vraiment besoin de sortir, de sortir certaines choses, peut-être d'exprimer leur amour, de parler de leurs sentiments. On a vraiment ce besoin de se libérer, de changer les choses, de peut-être essayer de parler de nos sentiments, de nos envies, de nos peurs. Vous voyez, il y a vraiment un besoin d'expression. On a vraiment besoin de dire les choses parce que moi, je ressens des personnes qui tiennent beaucoup l'une à l'autre, qui ont besoin d'échanger, de dire des choses, mais c'est comme s'il y avait un blocage. Ouais, ok. C'est ça. On a envie de dire les choses à l'autre. On a envie de pouvoir s'exprimer, d'essayer de communiquer, d'entrer en communication avec l'autre, mais on ne sait pas vraiment si c'est la bonne chose à faire. On ne sait pas si c'est la bonne attitude à adopter. On n'a pas envie peut-être de se faire des films, de se dire, ben, moi je vais entrer en communication avec l'autre et puis ça va lui faire plaisir. Ouais, mais vraiment, est-ce que ça va lui faire plaisir? Est-ce que la personne va bien prendre mon message, mon appel? Vous voyez? Et on est vraiment perturbé par tout ça parce qu'on ne sait pas si on doit vraiment faire un pas pour essayer de changer les choses ou si on doit rester comme on est. On parle de personnes qui sont vraiment perturbées et qui ont vraiment besoin de dire les choses mais qui n'arrivent pas à se positionner, qui n'arrivent pas à prendre leur décision. Voilà, qui n'arrivent pas à prendre vraiment une décision, à se dire, bon, c'est bon, j'y vais, je vais dire des choses, si ça passe, c'est bien, si ça casse, tant pis. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à se sortir cette histoire de la tête ou qui ont besoin de dire des choses et qui n'osent pas justement exprimer toutes ces choses qu'on ressent, qu'on a sur le cœur. On parle de personnes qui sont vraiment tristes par rapport à ça, de personnes qui ont vraiment du mal à mettre cette histoire ou cette personne de côté pour qu'elle puisse justement faire des choses pour elle. On parle vraiment de personnes qui ressentent, mais quand je vous dis elles ressentent, ces personnes, elles le ressentent vraiment. On parle de personnes qui ont beaucoup de peine, beaucoup de chagrin parce qu'elles ont besoin d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis. Ouais. Mais on a comme l'impression que peut-être ça va faire des problèmes, peut-être que ça sera mal pris, donc du coup, on n'arrive pas à sauter le pas, à dire les choses. On est vraiment bloqué là parce que peut-être on a peur de se faire repousser, de se faire rejeter. On a vraiment cette appréhension qui fait que on reste dans notre coin, on se fait 50 000 films et on n'avance pas. Et plus le temps passe, et plus on n'arrive pas à dire les choses, et plus on est en peine, et plus on a du chagrin, vous voyez? Pourtant, on parle de personnes qui ont... Alors, c'est drôle, mais en même temps, non. Vous voyez? On parle de personnes qui ont vraiment ce besoin de dire les choses. Il faut qu'on sorte les choses parce que c'est en train de nous étouffer, c'est en train de nous emprisonner, c'est en train de nous rendre dingue. Il faut qu'on puisse dire les choses. Mais
le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que la personne en face, elle va penser, comme je vous disais tout à l'heure, et on ne sait pas si la personne en face, ben, elle est déjà passée à autre chose, on ne sait pas si la personne en face a envie, aura envie de nous écouter ou pas, et du coup, on sait plus quoi faire en fait. Même si on a espoir que la situation se débloque, même si on a espoir de pouvoir s'entendre avec cette personne, avoir une vraie conversation honnête, genre cœur à cœur avec cette personne, on ne sait pas comment faire pour avancer. Alors moi, je vois des personnes qui ont des sentiments pour quelqu'un qui est déjà en couple, des sentiments pour quelqu'un qui est déjà pris, marié, vous voyez, ou qui a des vues sur quelqu'un d'autre, et vraiment, on se dit peut-être, mais ça va pas faire bien en fait. Ça va pas faire bien si je fais ce pas, ça sera un peu déplacé de ma part si je fais un pas vers cette personne alors que cette personne elle est déjà en couple, même s'il y a des sentiments, même si j'ai besoin de lui exprimer des choses, même si j'ai envie de lui dire des choses, même si j'ai beaucoup de choses à partager avec cette personne, je ne peux pas, je suis dans l'impossibilité de faire le pas parce que justement cette personne, elle est en couple, elle a quelqu'un dans sa vie. Et du coup, on est assez perturbé parce que on ne sait pas si même si on demande conseil autour de nous, on ne sait pas à qui se fier. On ne sait pas vraiment qui on doit écouter, à qui on doit faire confiance. On parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Ok. Bon, c'est vraiment un homme. D'accord. On parle vraiment de deux personnes pour moi qui ne se voient pas, qui n'ont vraiment pas de contact. Hein. On parle vraiment de deux personnes. Pour moi encore, je vois une en ville, une à la campagne, mais ça peut être une près de la plage et une dans le désert, vous voyez. En tout cas, on n'est pas dans la même ville, on n'est pas au même endroit, on ne sait pas ce que l'autre fait, on ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre, on ne sait pas si l'autre ben justement est toujours en relation ou a trouvé quelqu'un entre-temps. On est vraiment dans cette position, j'ai vraiment un homme, parce que c'est vraiment un homme, qui est vraiment dans une position où j'ai créé des nouvelles, je veux donner des nouvelles. Hein. Pour moi, je fais le pas, j'écris, j'ai pas envie de faire de problème. Vous voyez, j'écris, mais j'ai pas envie de faire des problèmes. Pourtant, ça part d'une bonne intention. J'ai vraiment, je fais les choses vraiment avec mon cœur. Je fais vraiment les choses pour, juste pour avoir des nouvelles de l'autre. Mais on a peut-être capté qu'il y a quelqu'un, ou on sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation. Et même si on est poussé, on est guidé à faire le pas, même si on est en train d'essayer d'étudier tous les stratagèmes possibles, toutes les façons possible et inimaginable de dire les choses à l'autre sans que ça fasse vraiment des problèmes chez lui ou chez elle, vous voyez. On a vraiment ce truc où on est poussé hein, à faire le pas. On nous pousse. Il y a des personnes autour qui nous disent vas-y, fais-le, envoie le message, bouge, depuis 50 ans t'es là, on te dit d'écrire le message, toi-même t'écris pas le message, tu fais ta mauviette, vous voyez, il y a vraiment des personnes comme ça. Pourtant on est inspiré, on nous donne des conseils. Il y a des personnes qui sont conseillées par peut-être un ami, un frère, un collègue, qui est en train de pousser cette personne. Mais vas-y, mais dis, si ça passait bien, si ça casse, c'est pas grave, vous voyez. Et cette personne, elle a vraiment envie de dire les choses, elle a vraiment envie de sortir les choses. Mais c'est trop drôle parce que elle a tellement peur. Elle a peur de votre réaction. Elle a peur de votre façon, de la façon dont vous pourrez réagir. Il y a vraiment ce truc où je sais ce que j'ai envie de dire, mais je ne sais pas comment je vais le dire et je ne sais pas toi de l'autre côté comment tu vas le prendre. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans l'indécision, quelqu'un qui a pas mal de doutes. Je ne sais pas si ça va porter des fruits ou pas. Voilà quoi. Est-ce que ça va justement arranger les choses entre nous ou au contraire, est-ce que ça va envenimer la situation? On a vraiment des personnes qui... tout le monde nous dit hein, qu'il faut qu'on y aille, qu'il faut qu'on donne des nouvelles à cette femme. Vous voyez, on a vraiment envie de retrouver la paix, la tranquillité. Il faut qu'on dise les choses quand même. On est un homme, il faut qu'on s'affirme. Mais on reste calme parce qu'on a vraiment peur. Hein. On est séparé de cette personne, il y a la séparation, on a une coupure, on est en break. Et ouais, mais si elle,
elle se moque de moi, ou si elle m'envoie balader quand je lui fais ma déclaration et quand je lui dis que je l'aime et quand je lui dis des choses. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui est comme ça. Je suis dans l'angoisse parce que je ne sais pas ce que je dois te dire, je ne sais pas comment aborder les choses. Il a déjà sa plume là, deux plumes, deux personnes. On a déjà écrit le truc, on sait déjà ce qu'on va dire. Tout le monde nous donne des conseils. Dis comme ça, fais comme si, vous voyez. On a vraiment des personnes autour qui essaient de conseiller cette personne, qui essaie de lui dire, mais vas-y, essaie, si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Mais l'autre, est-ce que vraiment ça va envenimer la situation parce qu'on est déjà en séparation et que cette personne, peut-être qu'elle va m'incendier quand elle va recevoir mon message ou quand elle va recevoir mon appel, ou est-ce que vraiment elle va bien le prendre et est-ce qu'elle voudra bien, parce que là j'ai vraiment un homme et une femme, je ne peux pas changer cette fois-ci, j'ai vraiment quelqu'un qui voilà quoi, qui essaie de chercher à gauche, à droite des réponses pour savoir est-ce que ça sera bien pris. Peut-être qui essaie de questionner des personnes que vous connaissez, mais est-ce que tu es sûr qu'elle est avec personne? Tu es sûr qu'il n'y a personne chez elle ou qu'elle est toute seule? Vous voyez, on est vraiment dans les messes basses, dans des trucs comme ça. Il faut qu'on écrive ce truc, ça fait 2 fois, hein, ça fait 2 fois qu'on est dans la situation, ça fait 2 fois qu'on a déjà écrit le message. Même plus, hein, plus que 2 fois, mais en tout cas, moi j'ai 2 fois. Mais les nouvelles, mais le message, il est encore là, il est en mode brouillon. Vous voyez, on n'en voit pas parce qu'on ne sait pas si ça va porter des fruits, si ça sert vraiment à quelque chose, si cette personne, elle voudra peut-être d'une réconciliation, elle voudra peut-être remettre les choses à plat, ou est-ce qu'elle va rester sur sa position où on est séparés, t'as fait du n'importe quoi et moi je fais ma vie de mon côté. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine, salut.